Allez, la parole est à notre collègue Monsieur David Rachline. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. À quelques jours des élections, ce débat a le mérite d'être pleinement d'actualité. Malheureusement, il est également tronqué. En effet, on ne sait pas de quoi on parle. Les charges qui vont incomber aux conseils départementaux sont à l'heure actuelle inconnues. La loi NOTRe est encore en pleine discussion et je n'ose imaginer qu'elle puisse rester dans sa version actuelle, tellement nos collègues députés ont modifié ce texte. D'ailleurs, les véritables objectifs du gouvernement restent flous. Au mieux, Monsieur le Ministre, vous ne savez pas où vous allez. Au pire, vous cachez aux Français une nouvelle fois votre véritable objectif. Objectif que l'on sait dicté par Bruxelles, objectif qui est de faire disparaître les départements. C'était d'ailleurs dans la première version du projet de loi. Mais comme vous avez compris que les Français étaient attachés à cet héritage et que vous n'auriez certainement pas la capacité pour modifier la Constitution, vous avez changé de stratégie et choisi une façon plus sournoise d'arriver à vos fins. D'un côté, vous enlevez des compétences aux conseils départementaux, on ne sait pas encore lesquelles, mais si j'en crois les discussions en cours à l'Assemblée nationale, elles seront nombreuses. Et d'un autre, vous diminuez drastiquement les dotations financières de ces mêmes conseils départementaux. Ainsi, ces conseils ayant moins de responsabilités, beaucoup moins de moyens financiers, vont perdre de leur pouvoir, perdre de leur capacité de faire de la politique au sens premier du terme. Bref, ils vont devenir une coquille vide qu'il sera ensuite facile de faire disparaître. Or, le département est un marqueur de l'identité française, un outil de proximité, un outil de solidarité, un outil de service public aussi. Les départements sont également un moyen de maintenir un équilibre dans la diversité du territoire français, équilibre entre la ruralité et l'urbanité. Pour en revenir à la question des finances, en coupant les vivres aux départements au motif de faire des économies qui, soit dit en passant, sont rendues nécessaires du fait de vos politiques désastreuses que vous avez mises en place depuis des années, vous les empêchez de mener les politiques de proximité qui manquent tant aux Français. Il est clair qu'il y a des économies à faire dans les conseils départementaux. Je pense notamment aux dépenses de communication, aux subventions en tout genre qui servent plus souvent le clientélisme que le bien commun. Un peu moins de communication et plus d'action, voilà un programme que nous souhaitons voir mettre en œuvre dans les départements. Il faut également lutter contre la fraude dont sont victimes les départements en tant que distributeurs de nombreuses prestations sociales. Je pense notamment au RSA. Mais malgré ces pistes d'économie, la situation financière des départements, due d'une part à une mauvaise gestion des deniers publics par vos amis et d'autre part due à la baisse des dotations de l'État, va obliger ces collectivités de proximité à baisser leurs investissements et cela va fortement, ça a été dit, impacter le tissu de PME qui maille notre territoire. Mais c'est sans doute ce que vous cherchez, favoriser les grandes régions sans identité, favoriser les métropoles sans les campagnes et favoriser les grands groupes sans les PME. La situation financière des conseils départementaux est difficile, mais ce qui est plus grave, c'est la situation des conseils généraux aujourd'hui, départementaux demain, tout court. Sur pression de Bruxelles, ils sont sur la sellette. Nous sommes viscéralement attachés au triptyque commune, département, État. Et luttons contre votre vision UMPS, intercommunalité, grande région, Union européenne, même s'il faut le reconnaître, dans cette haute assemblée, vous êtes nombreux, et sur tous les bancs, il faut bien le dire, à avoir cette vision commune, département, État, des collectivités territoriales, heureusement. Au moins, on peut dire, Monsieur le Ministre, que vous êtes pour une fois clairvoyant et cohérent, étant donné la claque électorale que vous êtes sur le point de prendre aux élections départementales, vous supprimez les départements. C'est une curieuse conception de la démocratie représentative, mais cela illustre bien votre absence de vision pour la France, ou plutôt vision dictée par Bruxelles. Mais prenez garde, à ce rythme, vous allez bientôt être obligé de faire disparaître toutes les institutions.